L'Afrique est un enjeu majeur pour la langue française. À l'horizon 2050, sur 700 millions de locuteurs francophones, 500 millions seront africains. Mais d'ici là, il faudra être en mesure de relever les défis éducatifs auxquels fait face le continent, la formation des enseignants et la place des langues nationales dans les systèmes éducatifs. Ibrahima Thioub, bonjour. Bonjour. Le français est la 6e langue la plus parlée et la 2e langue la plus apprise. 32 États l'ont pour langue officielle et donc pour langue de l'éducation. Pour autant, ce qu'on constate, c'est qu'en Afrique, l'éducation est en crise depuis quelques années. À qui la faute? Il faut d'abord s'accorder sur le diagnostic. Oui, l'éducation a des problèmes, la scolarisation en particulier a des problèmes, mais de là à diagnostiquer une crise, on peut se poser des questions. Nous avons une extension exceptionnelle de l'éducation. L'accès a été particulièrement un problème qui est aujourd'hui très largement réglé. C'est plutôt la qualité qui nous pose quelques soucis sérieux. C'est des problèmes de croissance. Jusque-là, c'était une élite limitée qui avait accès à l'école. On a une arrivée massive de jeunes au niveau de l'école et il faut gérer cette arrivée massive à laquelle l'école n'a pas été sérieusement préparée. Bien sûr, ce sont les États qui sont en première responsabilité. C'est la société globalement qui doit se donner les moyens de l'éducation de ses enfants. Donc, il y a des problèmes de formation des maîtres, il y a des problèmes des infrastructures, des problèmes de technologie éducative à mettre dans le temps du monde. Tout cela, je pense que les États auront à faire face, mais également la société, les parents et la société civile en général, les associations d'étudiants, d'élèves, les syndicats. Nous avons tous à prendre nos responsabilités face à cette arrivée massive d'élèves dans nos écoles et une très forte demande d'école. Mais quand vous parlez de qualité, c'est la qualité de l'enseignement, mais alors qu'est-ce qui justifie cette baisse de qualité? C'est d'abord qu'on n'a pas suffisamment planifié cette arrivée massive. Vous savez, l'école en Afrique, l'école occidentale, c'est d'abord un refus de cette école qui était liée à la colonisation, à la conquête des mentalités africaine. L'Afrique a résisté à cette scolarisation. Ensuite, c'est affirmé un désir d'école assez puissant. Aujourd'hui, ce désir d'école, on arrive à le satisfaire du point de vue de l'accès. Il reste qu'il faut trouver les infrastructures adéquates. Il y a encore beaucoup d'abris provisoires dans lesquels on enseigne. Et des classes pléthoriques. Oui, des classes pléthoriques, des maîtres dont il faut sérieusement améliorer la formation, parce que face à la demande, on a recruté beaucoup de corps enseignants qui ne sont pas stabilisés, ce qu'on appelle les corps émergents, des vacataires, des contractuels. C'est tout cela qui impacte sur la qualité. Et également, disons, la langue dans laquelle on fait l'éducation. Comment est perçue la langue française? Est-ce toujours une langue étrangère et une langue qui est associée à une élite? Oui, ça dépend bien sûr des pays, mais généralement, le rapport de l'Afrique à la langue française, c'est d'abord une première étape de commerce mercantile où le français est en compétition avec d'autres langues. Des sociétés ouvertes, mais liées à un commerce, en particulier le commerce de la traite des captifs. Ensuite, on a eu la conquête coloniale, où on a voulu imposer l'école, disons, transformée avec ce qu'on a appelé la fameuse mission civilisatrice. Comme je le disais tout à l'heure, les Africains ont résisté à cela, puisque il n'était pas question de faire disparaître leur civilisation, de faire disparaître leur culture. Ensuite, on a essayé de s'adapter. L'école et la domination coloniale a fini par l'imposer. C'était un ascenseur social, un moyen d'ascension sociale. L'ascension se faisait par la maîtrise de la langue française et ça s'est d'abord adressé à une élite très réduite. Et cette élite
a eu un rapport avec le français qui était un rapport de sophistication de la langue. Plus on l'a maîtrisé, on était à des sphères très élevées d'exigence, de grammaire, d'orthographe, qui rendaient la langue très complexe et avec une interdiction d'usage des langues autochtones, des langues nationales. Mais ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus, Ibrahima Diouf, c'est que les Africains se sont appropriés cette langue, puisqu'il y a plusieurs expressions africaines qui font aujourd'hui partie de la langue française de manière très imagée. Oui, il y a eu une réappropriation de la langue, mais l'aspect hyper élitiste est resté. L'imparfait du subjonctif dans une génération comme la mienne qui a vécu à l'ombre de Senghor. Donc il y a eu ce complexe par rapport à la langue. Ce n'est pas le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire où la réappropriation du français a été beaucoup plus dynamique. Disons que les élites ont tendance à utiliser cette langue hyper perfectionnée et à ne pas laisser la créolisation de la langue la laisser vivre. On a voulu faire que le langage coïncide parfaitement avec la langue. C'est un complexe colonial, c'est-à-dire que la colonie a toujours exigé qu'on fasse mieux que les locuteurs indigènes de la langue française, pour prouver qu'on était civilisé. C'est ça qui a été une intimidation dans l'apprentissage de la langue. Dans les écoles, on interdisait l'emploi des langues nationales et en conséquence, il y a un phénomène à la fois de désir et de répulsion par rapport à la langue. En particulier dans les pays où on a une langue véhiculaire dominante comme au Sénégal avec le Wolof, le français a été un outil de distinction et de séparation avec le reste de la population. En conséquence, vous avez une école où les élèves qui fréquentent cette école ont dans leur famille une langue véhiculaire qui est différente de la langue de l'éducation, de la langue de l'éducation. Ça crée une discrimination. La réussite scolaire est fortement liée à la maîtrise de cette langue intimidante dans un cas comme le Sénégal. Et pour pouvoir aujourd'hui réconcilier le français avec les langues nationales. Le passage par les langues nationales au début de la scolarisation est le meilleur moyen pour maîtriser la langue française, se l'approprier. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans un pays comme le Sénégal, où des expériences ont été tentées justement de faire entrer le Wolof notamment dans l'éducation, qu'est-ce qui fait que cette cohabitation ne se passe pas de manière aussi pacifique qu'on l'aurait souhaité ? Je vais vous donner deux modèles, disons, qui expliquent cette difficulté. Comme je le disais tout à l'heure, ici on a une langue véhiculaire très largement utilisée par toute la population qui est le Wolof. Au détriment d'une langue comme le sérère ou le Pulaar. Mais alors, le français se positionne comme une langue hyper élitiste dont la maîtrise permet l'accès au pouvoir. Le français, c'est la langue de la scolarisation, c'est la langue de l'administration. Sa maîtrise donne du pouvoir. Il se trouve que, y compris même la politique de la France par rapport à cette langue, vous avez les instituts français qui doivent développer, disons, produire les ressources qui portent la culture française. Je prends l'Institut français du Sénégal, le Centre culturel français, pour le dire de façon beaucoup plus populaire. Il est situé dans le plateau, à Dakar, dans les beaux quartiers. Ou bien vous le trouvez à Saint-Louis, l'ancienne capitale coloniale du Sénégal. Ce n'est pas là que se trouve véritablement la dynamique aujourd'hui la plus forte de création, de créativité et d'usage de la langue. Ils sont absents de Pékin, de Guédiawaye, des quartiers populaires, des quartiers de la banlieue, des villes qui portent la dynamique comme Mbour ou Kaolack. Ce qui fait que dans ces lieux-là, où cette politique est absente, il n'y a pas de centre à Thiaroye dans les banlieues, la jeunesse impliquée, non pas dans le football, qui n'est pas le sport le plus populaire, mais dans la lutte sénégalaise, les lutteurs s'identifient plus à l'anglais. Les noms
qu'ils utilisent, c'est Tyson, c'est I don't care, leur slogan, never mind, puisque le français est absent de leur territoire. Et de leur territoire, puisqu'on est resté dans les lieux de pouvoir et construits par la colonie. Mais alors, ce qu'on constate quand même, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, les minorités revendiquent leur langue. Alors, faut-il véhiculer le ou les savoirs dans une ou plusieurs langues? Mais ici, dans le cas d'espèce, il ne s'agit même pas de minorité, il s'agit de la majorité. C'est-à-dire que les langues africaines, que ce soit le Wolof, le Serer, le Pulaar, le Diola et toutes les langues codifiées et transcrites doivent entrer à l'école pour que les enfants accèdent au savoir dans ces langues-là. Et progressivement, ça les met en disposition d'avoir une relation réconciliée avec le français et d'être même plus performants dans l'apprentissage des langues étrangères, que ce soit le français ou l'anglais. Mais quand on a une bonne maîtrise de sa langue maternelle, on a l'estime de soi, on a une ouverture pour apprendre les autres langues et même les autres disciplines, que ce soit la mathématique, l'histoire ou la géographie. Ça s'apprend dans les premières années, ça se maîtrise mieux avec la langue maternelle et ça donne une ouverture pour apprendre les langues étrangères. Et le français a intérêt aujourd'hui à être dans une école plurilingue. Être une vraie langue partenaire. Une vraie langue, oui, partenaire des autres langues, puisque au départ, le français a voulu exclure ces langues de l'espace scolaire. Il y a eu un effet de résistance et nous avons intérêt à créer ce partenariat multilingue où les gens s'exprimeraient et se réconcilieraient avec cette langue qui est d'origine coloniale. Et cette origine crée un complexe qu'il faut arriver à maîtriser, sinon on aura une guerre de langues. Et aujourd'hui, l'hyper-élitisme qui marque l'usage du français dans une société comme la société sénégalaise n'est pas encore favorable à cet apaisement, à cette harmonie de la coexistence pacifique, d'autant que les élites s'accrochent beaucoup plus au français et empêchent ce bond en avant qui s'effectuerait pour la promotion des langues nationales, ce qui permettrait aux parents de pouvoir être les répétiteurs de leurs enfants, puisque eux parlent les langues véhiculaires dans les familles ne sont pas les langues qui sont utilisées au niveau de l'école. Et ça, c'est un vrai problème qu'il nous faut résoudre. Ibrahima Thiouf, merci. C'est moi qui vous remercie.